Salut, c'est Marco de Tophone. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide du Huawei Ascend Mat, puisqu'il est présenté aujourd'hui au salon professionnel donc, du MWC à Barcelone. Alors, on aura remarqué un truc, c'est que le Huawei Ascend Mat, c'est quand même un énorme téléphone. Alors, on l'avait déjà eu en rumeur depuis quelques temps et on avait notamment eu quelques photos qui avaient fuité. Rappelons quand même que le téléphone est juste énorme. C'est un écran de 6,1 pouces qui l'équipe, donc c'est juste conséquent, on va dire, en termes de prise en main. Donc, vous voyez ma main à côté, le téléphone il dépasse allègrement. Donc on n'est même plus sur le format smartphone habituel, on est sur un format de tablette, vous le savez. Et alors en termes de spécifications, on est quand même sur du costaud, quoi. On n'est pas sur du n'importe quoi. Alors on est sur les specs qui sont indiqués ici. Alors on le voit notamment, on a un processeur qui est un processeur 4 cœurs 1,5 GHz. On est doté donc de 2 Go de RAM dans certaines configurations, ce qui veut bien dire en fait qu'il y aura probablement deux versions sur ce téléphone. On a du 8 Go de RAM de mémoire de stockage interne qui peuvent être augmentés jusqu'à 64 Go avec l'ajout d'une carte micro SD. On a du Wi-Fi ABGN, du Wi-Fi direct bien sûr, du Bluetooth, du NFC. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a un capteur photo qui est un 8 mégapixels qui se trouve à l'arrière avec flash LED. Alors le 8 mégapixels qui se trouve à l'arrière fait aussi office de caméra 1080p, ça n'est pas rien quand même. Il est doté de ce fameux Android 4.1 que l'on voit déjà apparaître largement sur tous les mobiles du moment. Donc on remarquera qu'on est vraiment sur du 4.1. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai un peu de mal justement avec les touches sensitives qui apparaissent au bas de l'écran. Je regrette juste en fait effectivement qu'on n'ait pas les touches sensitives qui soient en dessous et elles apparaissent un peu comme elles veulent. En tout cas le confort d'utilisation n'est pas trop là sur les trois touches sensitives. Vous voyez, il y a un petit effet à avoir en fait. On est obligé de déplier le fameux sous-menu sensitif, on va dire. Pour le reste, on retrouve une batterie qui est carrément conséquente puisqu'elle fait 4050 mAh sur ce téléphone. Il s'agit d'un quadriband. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde les specs en même temps que je suis en train de vous le faire. Vous voyez, c'est vraiment du live. Un téléphone assez conséquent en termes de dimensions justement. Les dimensions sont spécifiées. On est sur un téléphone qui fait 16 cm de haut, 16,3 cm de haut, c'est énorme. Il fait aussi 8,5 cm de large. Et par contre, effectivement, point positif, parce que le téléphone est quand même très long et très large, il ne fait que 1 cm d'épaisseur, un tout petit peu moins, 9,9 mm. Voilà, et on est vraiment sur un poids aussi relativement conséquent, parce que le téléphone fait 198 grammes. Donc on est vraiment plus dans le registre finalement de la mini tablette, on est vraiment dans l'univers du tablette, entre le smartphone et la tablette, que dans l'univers du mobile même. Un téléphone qui, par contre, présente bien, là-dessus on ne peut pas dire le contraire. Le dos par contre est en plastique glossy verni, donc il est extrêmement glissant. Donc je pense que ce téléphone à l'usage devrait mériter une coque en silicone, quelque chose qui vous permettrait d'éviter de le glisser, ou alors il faut vraiment bien le tenir. Et on est donc sur un téléphone qui présente bien. Alors sur le côté droit, qu'est-ce qu'on a? On a des touches de contrôle volume plus-moins, on a un bouton ici qui est le bouton on-off, tout simplement. Sur le dessus du mobile, on retrouve un jack 3.5 avec la trappe pour la SIM. Sur le côté droit, on retrouve un emplacement qui est pour la carte micro SD. À l'arrière du mobile, hormis le capteur photo et le marquage Huawei, on retrouve ici un haut-parleur. Et sur le bas du mobile, la connectique micro USB qui permet la charge et la synchronisation. On a donc l'entrée micro primaire qui se trouve au-dessus. Est-ce qu'il y a une entrée micro secondaire? En tout cas, je ne la vois pas. À côté de ça, je ne la vois pas. Sur le dessus, on retrouve aussi, vous l'aurez remarqué, une petite lettre de notification. Elle est glissée dans l'écouteur. Elle est ici en vert, notamment parce que le téléphone est chargé et qu'il est encore connecté. Et on trouve à côté une caméra frontale pour de la visio. Voilà. Alors bien sûr, on est sur un Android 4.1 qui a été customisé graphiquement puisqu'on a une Emotion UI qui est donc portée sur ce téléphone, enfin sur ce phablet puisqu'on n'est même plus dans le téléphone. Une batterie assez conséquente comme je vous l'ai évoqué, 4050 mAh, c'est mérite le fait de revenir dessus, mais c'est une batterie conséquente, 4050 mAh. On ose espérer une bonne autonomie sur ce téléphone, sur ce phablet, malgré son très grand écran qui est d'ailleurs un 6,1 pouces doté d'une résolution HD puisque c'est un 720p, donc 1280 pixels par 720 pixels. Voilà, donc un bon téléphone en tout cas en termes de spec. On a hâte de pouvoir le tester justement et de vous présenter à l'occasion d'une vidéo de test sur Top4Phone. A bientôt, ciao ciao.